Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur cette guidance qui va concerner le domaine amoureux relationnel pour les 4 mois à venir, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril 2022, puisque je me sers des énergies de votre compère le Capricorne, qui est de l'élémentaire comme vous, pour faire votre tirage. Je rappelle juste que pour le signe du mois, je fais les tirages pour l'année personnelle, par rapport aux dates anniversaires, et énergie générale et domaine sentimental, 2 vidéos séparées. Donc je vous invite à aller voir celle que j'ai faite pour vous au mois de septembre, qui est toujours valable puisque c'est jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine, 2022, et voir si on est toujours sur cette même lignée, sur les invitations que l'univers vous avait fait, ou si vous avez dévié un peu de la route, ce qui est tout à fait juste, puisque chaque expérience est enseignement et que chacun avance à son rythme. Voilà. Donc la Vierge, moi je dirais que vous êtes le signe de terre le plus connecté, qui cogite le plus, puisque vous avez Mercure qui est votre planète maîtresse. Donc ça cogite beaucoup. Vous êtes quand même assez connecté. Vous êtes beaucoup aussi dans l'intellect et parfois... vous avez cette énergie aussi de la Vierge Marie aussi, donc vous avez aussi une énergie très maternante, vous prenez soin énormément des autres et parfois au détriment de vous-même. Donc avec Mercure là qui était ces derniers temps en Capricorne avec Pluton et Vénus, on est à revoir notre façon d'aimer, de s'aimer soi, d'entrer en relation avec soi, avec les autres, afin de se respecter soi, respecter les autres. Il y a un grand chamboulement au niveau relationnel. On sort des vieux schémas, des vieilles croyances, de tout ce qui était limitant. Par exemple, que l'homme ne pleure pas, que la femme doit être belle et tais-toi. Enfin voilà, ce système de vieilles croyances qui a fait partie de notre éducation jusqu'à présent. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus... d'énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus yin et beaucoup plus dans le ressenti. Donc il y a une communication déjà qui se fait aussi avec le monde invisible, il y a une communication télépathique, c'est ce qu'on nous demande. On va de plus en plus vers des personnes qui vibrent comme nous, sur la même longueur d'onde que nous, qui a des familles de cœur qu'on pourrait appeler ici-bas, hein, qui sont en lien avec votre famille d'âme, à mon sens. Et qui vous guide. Donc il y a cette connexion aussi avec les âmes qui vous guident ici-bas pour aller vers votre famille, votre famille de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble pour un monde meilleur, pour que chacun apporte ses qualités, sa lumière, participe à l'éveil de ce bas monde, à y apporter de la lumière. Voilà, en toute modestie bien entendu. Donc puisque nous sommes des êtres spirituels, des âmes venues s'incarner dans la matière, dans un corps humain, afin que éveiller l'ego, si on peut dire, éveiller l'humanité à plus de spiritualité, l'humain à plus de spiritualité, et pour bonifier ce monde tout simplement, et les rapports entre les humains, et les rapports entre les mondes, et les différents domaines, que ce soit les cristaux, les végétaux, les animaux, voilà, et l'invisible bien sûr, les extraterrestres, etc. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est quand même sur des... Mes tirages sont faits sur fond de développement personnel, découverte de soi pour mieux aimer les autres aussi, être en meilleure relation, interrelation avec le monde environnant, et c'est très connecté aussi aux planètes, au cosmos, puisque je me fie beaucoup à cela, aux énergies. Tout est énergie en fait, et tout changement se fait de l'intérieur. Nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc, comment allez-vous créer votre vie amoureuse? Qu'est-ce que vous allez attirer? On va aller voir, on va faire pas vraiment un bilan, juste voir si vous êtes toujours dans la direction que l'univers vous invite. Alors, à vous de voir, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, puisque je dis toujours, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, les pactes d'âme qu'elle a passés, les contrats avec l'univers, le karma à nettoyer. Il n'y a que votre âme qui connaisse. Moi, je suis juste là pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à vos ressentis, en vous donnant certaines pistes, des éclairages, voilà, pour voir ce que de fil en aiguille, ça vient éveiller en vous
et sur votre propre guidance à vous-même. Tout simplement afin que vous repreniez les rênes de votre vie et sortir de liens de codépendance, voilà, hein, de codépendance, que ce soit sociétaux ou relationnels, bien sûr. Voilà. Donc, on va aller voir le petit tarot d'une femme actuelle qui a été revisité, qui s'appelle le tarot des rêves. Les 22 arcanes majeurs ont été revisités. Donc, ça va être pour l'énergie ambiante. Ensuite, avec le normand, on va aller voir vos énergies à vous et celle de la personne en face. Alors, pour vous, j'ai choisi celui-ci et la personne en face, celui-là. Après, vous faites comme vous le sentez. Ça peut très bien être l'inverse, ce qui vous parle le plus, ou un peu des deux. Vous prenez, voilà, c'est à vous aussi, à vous approprier le tirage, voir ce qui fait écho à votre vie, ce que ça vient titiller. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est tout. Bien que moi, je pense toujours que on est attiré, si on est attiré par une vidéo, c'est qu'il y a au moins un message à l'intérieur. Après, il faut être en capacité de le recevoir. Il faut être ouvert, avoir cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit. Donc, ensuite, on va aller voir d'où vient ce lien mystérieux, ce lien d'âme à âme. Après, on va aller voir aussi avec l'oracle Xigan ce qui vous lie ou vous délie entre vous. C'est le lien qui est entre vous, dans la matière, comment ça peut se passer, comment ça peut se manifester. Mettre un peu de lumière avec l'oracle lumière dessus. Et avec le tarot, on va aller voir, il y aura une carte pour vous, pour la personne en face, pour le lien. Et on va aller voir ce qui a été... alors ça peut être vu comme une étape à franchir, une étape qui a été franchie, ou un défi, enfin voilà, comme cela vous parle. Et il y aura les conseils après. Alors là, c'est pareil, des conseils. Alors, au niveau des énergies générales, je vais tirer 3 cartes. Moi, je les présente comme des étapes. Après, à vous de voir, c'est peut-être intéressant d'en choisir une, dans 1, 2, 3, laquelle va voir si c'est ce qui va vous parler le plus, ce sur quoi il va falloir vous focaliser le plus. À vous de voir. Vous pouvez bien sûr les prendre les 3 ou les associer à des domaines. Et là, c'est pareil, il y a 3 oracles différents. Nous avons la magie de la vie, les anges de l'amour et les animaux guides. Donc en général, je tire une carte, je regarde tout le deck. Donc à vous de voir si vous voulez prendre les 3, les associer à des domaines, à des personnes, à des situations. En tout cas, en prenant les 3, vous êtes sûr de vous aligner terre, ciel, centré en votre cœur. Voilà, c'est tout. Moi, je passe des messages après. Comment vous les recevez et ce que vous en faites vous appartient. Voilà. Allez. Et c'est bien comme ça. Moi, j'essaye de partager mon optimisme, ma joie, ma bonne humeur. Après, voilà. Pour booster la vôtre, tout simplement, booster votre flamme intérieure. Alors, on va les mettre ça là. Hop, et hop, je les mets là. Alors, j'espère que ça va pas couper, j'ai un problème avec ma caméra. Alors, nous avons 18, on parle d'apparition. Là, on parle vraiment de croire en vos rêves. Vous pouvez manifester vos rêves. Le 18, c'est la lune. Vous pouvez manifester vraiment vos rêves. Là, on prend conscience que la pensée est créatrice. Il faut aussi visualiser ces rêves, les voir au présent, les sentir, en sentir les émotions que ça vient dégager en nous, le bonheur que ça nous amène pour pouvoir après le manifester. C'est vraiment croire aussi en ces visions, vous voyez, enraciner. Vous pouvez enraciner vos rêves. Hein. Il suffit d'être à l'écoute de votre âme, de voir les choses différemment. On est avec le 12, on est vraiment à l'écoute de l'âme pour réaliser ses rêves. Et non plus à l'écoute des autres ou des normes sociétales. On s'écoute soi, on écoute son cœur, on s'écoute son âme, surtout dans des questions de cœur, de relationnel. Mais même si on travaille avec cœur, dans un métier que nous tient à cœur, c'est le summum, quoi. De faire tout à cœur. Attention à certains, parce que l'orgueil risque de bloquer votre intuition, votre énergie. Avec le 2, on est dans la papesse. On est avec l'énergie de la papesse. Donc, ça risque de bloquer les messages qu'essaye de vous envoyer l'univers. C'est un côté un peu tour, un peu maison Dieu, cette carte aussi. Hein. Donc, ça va péter. Ça va péter. L'ego trop égotique va péter pour faire libérer cette intuition, cette énergie ligne, pour pouvoir justement faire de vos rêves une réalité. Et pas seulement une illusion. Être dans la créativité. Vous voyez, on a en double la grâce. Le 3, l'impératrice. Vous pouvez
décrochez la lune, vous pouvez réaliser vos rêves, croyez-y. Vous êtes guidé par l'univers en ce sens. Voilà, on vous dit de faire preuve de beaucoup plus de légèreté. En tout cas, vous allez aussi vers cette légèreté, vers cette tempérance. On est à l'écoute du chakra sacré, de ce qu'on veut vraiment réaliser dans la matière, ce qui nous tient à cœur, ce que l'on veut enfanter aussi. 14, c'est la tempérance, c'est la guérison. Hein. Vous voyez, avec le vélo, on prend son envol. Même si les choses se faisaient lentement, et bien on prend son envol, on y va. Là, ça me fait penser aussi que vous êtes passé peut-être par des phases un peu à l'image de l'ermite, justement, qui est en rapport avec le signe de la Vierge, où vous êtes allé chercher cette lumière en vous et que, voilà, vous pouviez paraître par moments un peu trop sur la réserve, ou que des gens vous trouvent peut-être un peu trop au perché aussi, parce que quand vous pensez tenir une vérité, vous la dites aussi, vous voulez la communiquer, alors peut-être, voilà, respecter la vérité aussi des autres et ne point vouloir imposer la sienne, puisque chacun a sa propre vérité, chacun crée son monde avec sa propre vision, avec ses propres ressentis, et tout est juste, voilà. Le tout, c'est de trouver quelqu'un qui a à peu près celle qui se rapproche le plus de la nôtre, mais après, chacun crée le monde avec ses propres filtres. Hein. Et vous voyez, on va vers l'enchantement, le 7, le chariot, on va vraiment vers l'enchantement. Ça y était aussi au taureau, hein. Donc on va vers cet enchantement parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur, on se sent relié à l'univers, au cosmos, on se sent guidé pour justement créer ce monde avec beaucoup plus de légèreté enraciné, pour se mettre à l'abri aussi. Mais voilà, pour l'instant, il se peut qu'il y en ait beaucoup qui se mettent à l'abri justement du cauchemar. C'est peut-être cauchemardesque de faire des choix, de sortir de sa zone de confort, mais on va vers de nouveaux horizons aussi. Hein. On est sur un seuil. Même si ça paraît difficile, on est guidé avec la boussole. Donc, il y a de la guérison dans l'air. Hein. Vous pouvez croire en vos rêves. Sortez un peu de votre, voilà, de votre zone de confort. Sortez de votre mental. Là, l'orgueil, c'est aussi le mental. Je repense parce qu'il y a Mercure. Le mental, cessez de trop cogiter. Fiez-vous beaucoup plus à votre intuition. Ça va vous amener beaucoup plus de légèreté et ça vous permet de vous connecter au chakra sacré, à votre enfant intérieur et de savoir ce que vous voulez manifester dans la matière. Pour trouver justement cet équilibre dont vous rêvez tant, cet enchantement qui vous appelle, et votre âme vous appelle aussi, à accueillir ce que l'univers vous envoie aussi. Ah ouais. Vous voyez, il y a une période qui a été sombre. On a les nuages, mais vous voyez, vous vous sentez seul sur ce sentier-là, cette biche, mais là, vous vous retrouvez. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre sensibilité. Et vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous vous sentez guidé par cette lumière pour aller de l'avant. On a un roi d'épée. Pas un roi d'épée, pardon, un roi de trèfle. Donc c'est vrai que ça peut être très... vous savez que voilà, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil est toujours là. Après, il y a des périodes plus sombres que d'autres. Et là, c'est en train de s'éclaircir sur votre chemin. Mais c'est aussi un choix d'être optimiste, de croire en ses rêves, de visionner le bonheur pour l'attirer, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, de le sentir au fond de soi, sentir l'abondance. Regardez, il y a l'alliance dessous. Hein. L'alliance dessous, il y a des pactes qui vont être faits. C'est juste une histoire de prendre une direction. Il va falloir choisir sa direction. Il se fie du coup à son intuition. Une communication d'âme à âme. Avec les chouettes, pour moi, on communique toujours d'âme à âme. Par télépathie, il y a une communication qui se fait au-delà du voile, dans l'invisible. Mais alors, je connais bien sûr les bases du tarot et du Lenormand, mais moi, je me fie... voilà, je fais avec mon ressenti. Ma lecture est intuitive et je vais plus sur le positif que sur le négatif. Voilà, je lâche le côté négatif pour aller plus vers le côté lumineux des cartes. Vers les atouts des cartes, si on peut dire. Eh bien oui, hein, vous voyez, là, il y a un petit pont, il y a le chemin. 8, vous voyez, le petit lapin. Vous allez sortir d'une période sombre, hein, mais vous poursuivez votre chemin, ça va être abondant. On va vers l'abondance. Il suffit d'oser traverser pour aller vers cette abondance-là. Soit vous avez traversé déjà, soit il vous faut traverser.
Mais on y va. On est avec du 8 de pique, 8 d'épée, on s'en va, on passe. On va, plus avec le 20, ça fait penser au jugement. Hein. On suit son intuition, le 2, pour aller au-delà de ce qui nous blessait. Pour l'instant, on se sent un peu seul. Hein. Mais on va vers l'abondance. Il se peut que ce soit au printemps, que ça se décante les choses aussi. Hein. Là, on se sent guidé par sa famille d'âme avec le 6 pour faire les choix. Regardez cette communication. On va vers un couple. Les âmes sont unies, déjà. C'est ce qui donne beaucoup plus de légèreté. Parce que si on prend conscience de cette connexion d'âme à âme, on se sent beaucoup plus léger parce qu'on sait que l'on va vers ce qu'on est destiné à aller. Eh ben, on va vers l'alliance. Ça n'est fini du chemin de croix. Regardez comme c'est beau. On a fait des épreuves une force, en fait. On a dépassé tout ce qui nous rongeait. On suit l'intuition. Regardez, c'est la même carte. On suit l'intuition. Et on y va. 8 de cœur. On va, on écoute son enfant intérieur. On va vers la maison. On va vers un foyer. Il y a déjà, l'alliance, elle est faite au niveau déjà de l'âme. Il y a vraiment un appel de l'âme. Alors, le tarot. Et vous voyez, il y a 2 anneaux. 2 anneaux. Il y a vraiment 2 personnes qui se complètent, hein, qui sont déjà dans leur complétude, unité en eux-mêmes, et qui sont riches de leur expérience, et qui sont prêts à s'offrir, à échanger cette richesse. On y croit, hein. Vous voyez, ça fleurit après, ça fleurit après la tempête aussi. Ça fleurit après sur il y a à nouveau de l'abondance en fait. Même si ça semble un peu dur. Qu'il y a encore des énergies négatives à nettoyer parce que on a souffert un peu du manque. Hein. Mais on y va, on va de l'avant, on écoute l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui ramène aussi au chakra sacré. Voilà, j'en ai 2. Alors la personne en face... Et justement, la personne en face est en train de faire un grand nettoyage en elle. La personne en face est en train de faire un grand nettoyage, vous voyez. Tout ce qu'il a rongé, elle veut s'en débarrasser. 23, ça fait 5. Hein. Elle veut s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il y a des nuages, parce qu'il y a encore des choses à traiter. Il y a des choses encore à nettoyer. De l'énergie à nettoyer, des liens à se défaire du passé, tout ce qui rongeait. Vous voyez, c'est pour aller vers un renouveau, un nouveau foyer, un renouveau. Mais avant de faire table rase du passé. On suit l'intuition, on croit en sa bonne étoile. Parce que le cavalier amène l'amour. Hein. Et l'amour qui vient. Hein. En plus, avec les cigognes, ce sont des oiseaux qui sont monogames. Hein. Et très très fidèles, ils reviennent toujours à la même maison d'ailleurs. Ils migrent, mais ils reviennent toujours à la même maison. Et ils sont monogames, ils restent toute leur vie avec la même personne. Là, il se peut aussi qu'il y ait voilà, des énergies tierces, qu'il y ait un trio que l'on brise aussi. Hein. Pour certains. Ben, regardez, grand nettoyage du passé. On va avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Même si ça semble être à traverser du désert, on y croit à l'énergie du lion. Il y a cette force, la personne, elle y croit, elle va de l'avant. Donc, vous voyez, elle va de l'avant, vous allez de l'avant, vous êtes prêts si vous rencontrez. Personne lumineuse, hein, en fait, hein, qui se libère de ces énergies toxiques, de ces énergies de manque, de tout ce qu'il a spolié, affaibli, qui a bouffé ses réserves. Elle s'est ressourcée. Elle a peut-être fait une traversée de désert aussi pour se ressourcer. Peut-être que c'est une personne qui a fait un moment seul, mais qui maintenant, eh bien, voilà, vous voyez, il y a une... comment on appelle ça? Ça y est, je l'ai mangé. C'est un lien qui remonte loin avec l'Égypte aussi. Hein. Un lien d'âme qui remonte loin. Vous avez pu vivre dans une vie antérieure en Égypte. Ça peut vous parler. Une caravane, voilà, un caravansérail. Ça fait penser que l'amour est comme un caravansérail. Il y a un dicton qui dit l'amour est comme un caravansérail. Tout dépend de ce qu'on y met dedans. On y trouve ce qu'on y met dedans. Voilà. Ben voilà, cette personne, elle a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie. Elle sait que vous faites partie de sa destinée. C'est le livre de la vie. Elle sait que vous faites partie de la destinée. C'est l'énergie du poisson. Hein. Au fond d'elle, elle sent profondément. En plus, avec le bélier, il y a cette force-là. Elle croit fort, voilà,
fortement que vous êtes la personne qui lui est destinée. Alors, ça me fait penser, j'y pense maintenant, parce que j'avais la carte du deuil qui était restée coincée dans le paquet. Je pense qu'elle a des choses à faire, le deuil de beaucoup de choses. Mais elle avance, hein, elle reprend son pouvoir en main, là. Parce qu'elle sait que c'est à elle à écrire l'autre page de sa destinée. Mais elle pense, voilà, que vous faites partie d'elle. Il y a un grand nettoyage qui est à faire. Elle a des énergies à purifier. Il y a des deuils à faire. Hein. Mais c'est que ce lien, elle prend soin de ce lien quand même, qu'elle sent très spirituel. Elle veut éviter de ternir ce lien qui est avant tout spirituel, ce lien d'âme. Elle a peur de le ternir par ses énergies négatives, ce qu'elle colporte de négatif en elle par rapport aux expériences passées, à ces rats-là hein, qu'il a mangé. Donc elle est peut-être un peu isolée pour l'instant, mais elle va faire, voilà. Elle est en train de faire ce grand nettoyage. Vous voyez, encore l'Égypte, hein, elle est en train de faire ce grand nettoyage. Elle va sortir de sa tour d'ivoire, à mon sens, hein, va se réveiller et venir vers vous. Regardez, on a la cigogne à la maison. L'homme et le bouquet. Et la lettre. Donc, voilà. Et la maison derrière. C'est la clé. Et il y a la femme. Oui, oui, il y a bien un couple qui va se mettre il y a un couple qui peut se mettre en ménage et saisir l'occasion de se mettre en ménage, voir cette opportunité et la saisir. Elle chante derrière la femme. Mais elle est en période de grand nettoyage, traversée du désert. Il faut qu'elle reprenne son pouvoir en main avec le lion, hein, qu'elle reprenne ses forces aussi. C'est pour ça que le lien pour l'instant est au niveau de l'âme. Après, bon, chacun avance à son rythme. Hein. Donc, prenez vraiment que ce qui... Et regardez ce que ça vient éveiller en vous, cette illustration magnifique d'ailleurs. Ouais. Il y a que vous êtes dans les pensées de quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Soit vous êtes cet homme qui pense à une femme, ou enfin un autre homme, hein, ça peut être aussi, en tout cas, quelqu'un qui pense, qui est dans ses pensées. Ça peut être y avoir des pensées un peu sombres aussi. Hein, mais en attendant, voilà, on regarde sur le passé. Là, on est en train de regarder sur le passé, mais la carte est quand même très très lumineuse, donc on se libère des pensées toxiques, hein, pour moi. On se libère d'un passé toxique. Waouh, regardez derrière, gaieté. Il y a un couple, hein. Cette personne-là pense au couple qu'elle peut former. Hein. Bonheur que ça peut lui amener. Elle peut penser mariage même. Hein. Mais peut-être qu'elle a eu certains déboires dans un mariage précédent et qu'elle a peur. Hein. Peut-être qu'elle y a laissé pas mal de ressources dans un mariage précédent et qu'elle a peur de s'engager à nouveau. C'est possible aussi. Waouh, on nous parle de bébé. On parle de bébé, on a quand même le lapin là. Ça sent l'été quand même assez prometteur. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau. Le soleil là, on va vraiment vers un renouveau. On sort de cette traversée du désert. Comme je vous disais avec l'image justement de l'ermite que je disais, hein, que voilà, on est au bout du chemin avec l'ermite. Hein. On a fait sa traversée, on est au bout du chemin, on est allé chercher ses trésors à l'intérieur de soi-même, sa véritable identité, qui on est sa propre lumière, son propre refuge, et on avance. On la roue tourne après. Hein. Voilà, il y a vraiment un renouveau qui va se faire. Hop. J'en avais deux. Ah ben, et il y a une bien-aimée. Une bien-aimée, un homme, un bébé au milieu. Hein. Donc, ouais, c'est quand même un bon signe. Hein. Vous voyez, sa bien-aimée, elle attend aussi. Elle est dans cet amour inconditionnel, elle attend. Elle sait qu'une page va se tourner et qu'il y a du nettoyage d'abord à faire. On est à l'écoute de son enfant intérieur aussi, de ce qu'on désire vraiment apporter comme gaieté, beauté, amour dans ce lien, dans cette vie-là. Waouh, 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 l'être. L'être, et voilà, même si on a un peu d'argent, vous voyez, on parle d'argent, d'abondance, abondance arrive. On a le voyage. Waouh, 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 on laisse la méchanceté derrière soi, on laisse la perfidie derrière soi et on attire le bonheur, l'abondance. Regardez, les voleurs, le voleur, l'adversaire, ça en est fini des énergies de dualité. On a Hermès, on a Mercure qui est là, hein, qui vous dit d'accueillir l'abondance, de vibrer l'abondance, de rester dans l'espoir et de l'accueillir, accueillir ce bonheur qui se présente là. Même si c'est un peu lent pour l'instant, même si c'est encore en dormance, qu'il y a un grand nettoyage à faire, une mue à faire aussi. Personne peut-être qui protège aussi ses énergies, parce qu'il a été blessé auparavant. Alors, on va aller voir avec l'oracle lumière.
tout cas, il y a de belles... Ça peut être au printemps aussi. Là, c'est les cerisiers. Hein. En tout cas, ça amène beaucoup de paix, d'amour. Hein. Il y a une connexion qui se fait vraiment au niveau de l'âme. Entre deux personnes. Hein. Alors ça, l'oracle lumière, c'est là, je l'ai laissé parce que c'est le contrat. C'est le contrat d'âme. Regardez, on a derrière les nouvelles. Le contrat d'âme. J'en rajouté une quand même. Mais là, voilà, on est conscient de ce contrat d'âme. C'est la clé du destin. Cette personne-là, pour vous, est la clé du destin. Vous vous sentez fait l'un pour l'autre. 5 et 3, ça fait 8. Hein. Avec le 3, on est dans l'énergie de l'impératrice. 5, on est dans l'énergie du pape. On suit vraiment son instinct. On a foi en l'amour. On croit en l'amour. Et on veut le manifester dans la matière. Donc, malgré les turbulences, malgré les énergies négatives, on y croit, on va de l'avant. On est prêt à aller faire ce voyage-là. Vous voyez, on allait de l'avant. On a un voyage, ça peut être un voyage en Égypte, hein, ou un voyage à la vie intérieure aussi, ou un voyage à la campagne, mais on a envie d'aller vers ce renouveau, le voyage vers un renouveau, quelque chose de neuf. Ça peut être bien sûr vouloir faire un bébé aussi pour certains. Sceller cet amour par un bébé, pourquoi pas. Hein. C'était 4, 11, on est dans les chiffres des flammes jumelles aussi. Puis le 11, ça ramène à 2. À la papesse, puis le 11, c'est la justice, c'est l'équilibre. Ça donne un regain de jeunesse. Alors ça peut redonner un regain de jeunesse ou ça peut être aussi une personne qui pense à un passé, à sa jeunesse, qui aimait quelqu'un d'autre. On a beaucoup d'amour qui revient aussi. D'amour de jeunesse qui revient, d'amour de vie intérieure qui revient. Voilà, ça peut revenir. Ça peut revenir pour qu'on fasse un grand nettoyage justement, hein, pour faire table rase du passé, qu'on pardonne s'il faut, qu'on se réconcilie s'il faut. En tout cas qu'on enlève toute forme de lien énergétique négatif. Voilà, pour repartir à 0, comme un bébé, pour repartir comme un sous-neuf en fait. Voilà, pour repartir, qu'on fasse peau neuve en fait. Regardez, ça amène des cadeaux, récompenses et déménagement. Et ce n'est que justice et mariage et union. Voilà, ouais, voilà. Hein. Pour certains, il y a des mariages. Hein. Alors, on va aller voir d'où peut venir ce lien hein, de vie antérieure ou de... S'il est venu nettoyer aussi. Ah ouais, c'est un lien qui avait été avec la faux qui avait été coupé à mon avis. Il y avait eu des disputes où vous avez été coupé. Il y a le 10 aussi, elle était retournée. Hein. On vous a coupé l'herbe sous les pieds à mon avis. Vous étiez peut-être déjà installé, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. Et il y avait pas mal de perfidie, de méchanceté autour de vous. Des gens qui jalousaient peut-être de la méchanceté autour de vous. Il peut y avoir des décès même. Hein. Il y a un des deux qui a pu être tué aussi. Il y a pu y avoir des rixes, des conflits. Ici, vous êtes venu, avec ça, on est vraiment dans l'énergie yang. Vous êtes venu, vous voyez, avec le tigre derrière, reprendre ce pouvoir, revenir à remanifester cet amour dans la matière. On a l'as de cœur, on a l'énergie yang, remanifester cet amour dans la matière. Ouais, nettoyer ces énergies toxiques et suivre la voie. On est venu faire un grand nettoyage des énergies. Et suivre la voie, suivre sa destinée. On a la lune, on suit l'intuition. On a encore la lettre, on a le contrat. On est venu honorer ce contrat dans la matière à nouveau parce que ça a été rompu auparavant dans une vie antérieure. Vous avez eu l'herbe coupée sous les pieds, si on peut dire. En plein dans votre relation. Alors, les étapes où vous en êtes, ou les défis, quand vous entendez, ou ce qui... Waouh, on nous parle des racines de feu. Là, on nous parle, c'est l'as de bâton. Vous êtes venu réveiller votre énergie vitale et la manifester et créer dans la matière. Vous êtes venu déclarer cette flamme, refaire vivre, renflammer ce lien en fait. Renflammer ce lien d'amour et repartir à 0. Repartir sur de nouvelles bases. Pour redonner naissance à cet amour. Le créer. Ah ben la personne en face, elle a le soleil.
Regardez cette énergie de feu qu'il y a entre vous. Il se peut vraiment qu'il y ait des flammes jumelles là. Ce feu qu'il y a là. Et on retrouve le lion et le feu. Regardez, il y a le soleil là. Cette personne en face, en tout cas, est très très lumineuse. C'est peut-être quelqu'un aussi. Et on a dessous le 10 de coupe. Ouais, voilà. 10 de coupe. On ne peut pas faire mieux. Hein. Sécurité, ce lien vous amène à la sécurité. C'est Mars dans le signe du poisson. Là, on est dans le signe du poisson. Voilà. Vous êtes venu manifester. On retrouve Mars, on retrouve l'homme là. Hein. Vous êtes venu manifester ces émotions. Vous êtes venu vivre ce 10 de coupe dans la matière, cette sérénité, cette sécurité, parce que vous avez été dans un amour insécurisé. Vous avez été peut-être banni aussi. Vous voyez, c'est au fond de la forêt. Vous avez peut-être été banni par rapport à votre amour, jalousé en tout cas. Et voilà. On est venu se débarrasser de toutes les énergies toxiques. Regardez, 10 d'épée, 6 d'épée, se débarrasser de ces énergies toxiques qui polluent votre âme. Et sortir des conflits pour aller vers le renouveau, enraciner autre chose dans la matière. Et trouver votre place dans le monde. Regardez, si c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Trouvez votre place dans le monde, justement. Manifestez cet amour dans le monde. C'est super, hein, là c'est vraiment... la flamme est ravivée et c'est très lumineux. On a vraiment envie de fonder... d'amener cette énergie d'amour, hein, même dans un monde, comment dire, complètement disloqué. Voilà. Amener cette lumière, cette énergie d'amour. Il peut y avoir bien sûr des familles recomposées. Une personne seule avec un enfant. C'est un amour inconditionnel. Alors, pour ceux qui auraient choisi les premiers messages, manifestation. Vous voyez, quand je vous parlais de l'énergie yang, vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Prenez-en conscience. Évitez de vous faire bouffer. Oh ben regardez, il y a l'amour derrière. Évitez de vous faire bouffer par la peur, la crainte due à des énergies de vie passée. Comme quoi l'amour peut être douloureux et source de conflit. Voilà, soyez dans cet amour vrai. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a une raison d'aimer. Faites ce qui vous rend heureux. C'est tout. Même si ça va en dehors de la norme sociétale, faites ce qui vous rend heureux. Vous allez ainsi libérer de la bonté. Et vous allez aller vers cette élégance-là aussi. Tout va couler de source aussi. Ayez confiance en cette énergie, cette force de réaliser vos rêves. Ayez la foi.